Chers amis, bonjour. Nous allons parler de la parashat Shemini, Shabbat Shalom U'Vorach. Il est écrit dans la parashat Shemini, le pasuk Lamed Chet. Là-bas, il est écrit Vechi yutam ma'im al zera venafal min nivlatam alav tameu lachem. Donc, mais si de l'eau a été jetée sur un végétal et qu'il y tombe quelque chose de leur cadavre, donc de tous les shratzim, c'est-à-dire de la liste donc de tous les animaux impurs dont la liste précède, donc s'il tombe un de leurs cadavres sur un végétal, il sera souillé pour vous, il sera impur pour vous. Et de là, Rabbeinu nous enseigne un très grand enseignement. Vechi yutam ma'im. Donc, bien sûr, comme on l'a dit, si de l'eau a été jetée sur un végétal. Ikar emuna chidush haolam ubechinat ma'im. Toute la Torah de Rabbeinu qui parle de renouveler, de se renouveler sans arrêt. Chaque instant, chaque heure, chaque jour, chaque période de temps, chaque fête, chaque Shabbat, on doit constamment se renouveler, ne jamais tomber dans ce qu'il appelle la vieillesse. C'est-à-dire que même après l'épreuve, l'homme doit se relever et se renouveler sans arrêt. Malgré les épreuves qui jonchent sa vie sans arrêt, il doit constamment reprendre des forces et se régénérer, se renouveler, se régénérer. Ikar emuna, et c'est ce qu'on appelle la foi. Chidush haolam, qui correspond au renouveau du monde, ou bechinat ma'im, et de l'ordre de l'eau, est représenté par l'eau. Pourquoi? Ki ma'im kadmu laolam, parce qu'il est écrit que l'eau a précédé le monde. Kadmu laolam, kemo shamro Rabbeinu Zal, dans le Talmud Yerushalayimi, Chagiga, il est écrit là-bas que l'eau a précédé le monde. Mitrilat aya haolam ma'im, et au début le monde n'était fait que d'eau. Une chose un peu difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que le monde était fait que d'eau? Il n'y avait que de l'eau au début. Ma'im be ma'im vechulu. Vechi perush Rashi, et Rashi là-bas il explique dans le pasuk de Bereshit, She'ama'im kadmu lekol habriya, que l'eau a précédé la création de toutes les créatures. Donc l'eau a précédé le monde. Veikar haemuna chidush haolam urak leamin. Tout ça pour nous enseigner que la foi qui est représentée par le renouveau du monde. Pourquoi la foi est le renouveau du monde? Parce que la foi, c'est une chose vivante. Et toute chose vivante qui vit, toute chose qui vit dans ce monde, se transforme sans arrêt. Il n'existe aucune chose qui est vivante dans ce monde et qui est statique. Même les pierres, le domaine du domème, ce qu'on appelle le domème, ont une certaine forme de vitalité, un certain nefesh. Parce que c'est bien connu que les pierres ont un nefesh, que les plantes ont un rouar en quelque sorte, et que les êtres parlants ont une âme. C'est schématisé, mais c'est pour nous faire comprendre que même le monde du domaine, le monde minéral, possède une certaine forme de vitalité. Donc tout ce qui vit se transforme. De la même manière que la émouna est une chose que nous devons appréhender comme une chose vivante réellement, elle doit chez nous sans arrêt se transformer. Nous devons sans arrêt évoluer dans notre émouna, parce que dès le moment où une personne n'évolue pas, elle involue, c'est-à-dire qu'elle part en arrière.
elle fait machine arrière, à cause bien sûr des fautes. Donc il faut sans arrêt se renouveler notre émouna, comme l'eau, chez Amaïm Kadmou les Kolabria, parce que l'eau a précédé tout existant. Ve'ikar émouna chidush haolam hu rak le'amin be'atchalat abria chez Amaïm. Et donc l'essentiel de la émouna qui correspond au renouveau du monde, au rak le'amin, est uniquement de croire. Be'atchala abria chez Maïm, que savoir que le début des créatures était en fait de l'eau. Ve'lamim chez Hashem itbarar bara et trilat abria chez Maïm, et de croire que c'est Hashem qui a créé au début du monde, il a créé tout d'abord l'eau. C'est lui qui a créé l'eau chez Maïm. Veyesh miyen, c'est-à-dire c'est donc la première forme d'existence, c'était l'eau, qui a été créée du rien, c'est-à-dire de la non-existence. Yesh mien, ça veut dire que c'est ce qu'on va croire, que Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas matériel, a réussi à créer un monde matériel. C'est ce qu'on appelle Yesh. Yesh, c'est Hashem Yitbarach. Mien, En, c'est Hashem Yitbarach, comme c'est marqué le Ensof. Donc, Yesh, il y a une créature qui provient du En, du Ensof, c'est-à-dire de l'infini, du sans fin. C'est donc ça, comme on dit en français, ex nihilo, il a créé ça ex nihilo, c'est-à-dire il a réussi à faire sortir en quelque sorte cette image de lui qui est immatériel, il a réussi à créer quelque chose de matériel. C'est ce qu'on appelle le Yesh Mi'en. Amourklat. Donc c'est ça le début du Yesh Mi'en, la création du néant, la création du matériel, du monde matériel à partir en quelque sorte du néant a été créée mais un mouklat du non-existant absolu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est en quelque sorte le non-existant matériel, bien sûr, puisqu'il est l'existence, mais il n'a en lui aucune existence matérielle, donc il a réussi à créer du non-existant matériel absolu un monde matériel. C'est ça le Yesh Mi'en. V'achar bara me'em kol haolam umlo. Et à partir de l'eau, du début de la création, il a créé à partir de ça tout ce qu'il y a dans le monde. Ki ikar ma shetzarich leitrazek be'emuna al chidush haolam. Parce que l'essentiel de la chose dont on doit comprendre, c'est-à-dire qu'on doit se renforcer dans la foi, ou rak al ha'atrala, tout ça ne provient que du début. Il faut comprendre et intégrer totalement que Akadosh Baruch Hu a fait une chose, parce que sinon, si on ne comprend pas ce qui s'est passé au début, de manière relativement simple, à ce moment-là, on peut se faire une très fausse idée de Hashem Yitbarach. Une idée complètement fausse, même si on est religieux, même si on fait la Torah. Donc l'essentiel, c'est de comprendre qu'au début, le Yesh Mi'en, qui a créé Akadosh Baruch Hu, et on arrive mieux à appréhender la source. Et donc, ça nous donne la Emouna, il trasek Memouna, Al-Chidush Haolam. À partir de là, on se renforce dans notre foi, dans le renouveau du monde, ou Rak al-Atrala, qui provient uniquement du début, qui ma'shachar abriya, chez Bara Hashem Yitbarach, parce que après, une fois qu'il a créé le premier élément qui était l'eau, une fois qu'il a créé ce premier élément, tout n'a été créé que de Yesh mi-Yesh. C'est ce qu'on appelle donc maintenant le Yesh mi-Yesh. C'est-à-dire qu'au début, Hashem a créé le Yesh mi-En, comme on l'a expliqué, et à partir de la création de l'eau, tout fut créé à partir de l'eau, et donc c'est ce qu'on appelle le Yesh, la création à partir d'une chose créée.
Veze eno chidush etzel haolam kolkar. Et la création à partir d'une chose créée n'est pas quelque chose de tellement nouveau pour le monde. Ki achidush chez Hashem itbarar mechadesh yesh mi yesh. Parce que du fait que Hashem, à partir de la création du Ensof, on a dit du néant, a réussi à créer le monde matériel. À partir de ce moment-là, il a créé l'eau et tout a été créé à partir de l'eau. Veze anu ro'im bechol yom ou bechol et ou bechol shah. Et tout cela, on le voit à chaque instant que le yesh mi yesh, c'est-à-dire que tout ce qui vient se créer dans le monde à partir du moment où l'eau a été créée, à partir de ce moment-là, tout vient du yesh mi yesh, c'est-à-dire que tout est créé à partir d'une chose déjà créée. Comme par exemple la procréation, les enfants, etc. Ki behemet anu ro'im chidush haolam bechol et ou bechol shah. En vérité, nous voyons bien que le monde se renouvelle en permanence, à chaque instant. Qui Hashem itbarar mechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, comme il est écrit dans le Yotzer, dans la prière, c'est écrit que Hashem itbarar, il renouvelle dans sa bonté à chaque instant le monde. C'est-à-dire que ce monde-là, qui paraît pour nous être un monde statique, pour nous, ça ne paraît pas être un monde qui se renouvelle à chaque instant. Est-il possible de voir un arbre pousser? Est-il possible de voir un enfant pousser? C'est absolument impossible. Grandir, on ne peut pas. Ce qu'on voit simplement, c'est que si on n'a pas vu un enfant ou même un arbre pendant quelques années, qu'on le voit après, bien sûr, c'est plus la même personne. Et on voit qu'il a grandi. Mais à part ça, il est impossible de voir. Et c'est exactement pour Hachem. Hachem renouvelle le monde en permanence, mais on n'arrive pas à voir ce renouvellement permanent. C'est-à-dire que tout change, se transforme en permanence. Et c'est une chose qui est difficile pour nous de voir, mais comme c'est écrit dans la prière, que dans sa bonté, il renouvelle le monde, c'est comme ça que le monde vit. Le monde vit parce qu'il se renouvelle en permanence. Chez B, Erev, Chama, Shokaat, Venase Choshea, parce que le soir, le soleil se couche, et d'un coup vient l'obscurité, Baboker, Choser, ou Mechadesh, Orachama, et le matin, il renouvelle la lumière du soleil, et d'un coup, c'est ce qu'on appelle le jour. Pour nous, c'est une chose tout à fait naturelle. On a pris l'habitude de penser que tous ces éléments, tout ce qui se passe, les saisons, le jour, la nuit, etc., tout ce qui se passe dans le monde, pour nous, c'est une chose qui est naturelle, ça se passe de manière naturelle, mais c'est pas du tout naturel, c'est simplement Hachem qui renouvelle en permanence la création. C'est lui qui fait venir le soleil, qui fait coucher le soleil, qui nous montre la lune, etc. Tous ces phénomènes qui sont soi-disant naturels, bien sûr, comme voulaient les expliquer les scientifiques, sont des choses qui ne sont absolument pas naturelles. Complètement pas naturelles du tout. Et l'exemple, par exemple, on peut prendre un exemple. Est-ce qu'un scientifique peut vous dire dans 1 an et 30 jours, etc., il y aura à tel endroit un tremblement de terre? C'est absolument impossible. Ils ne savent absolument pas ce qui va se passer, où il y aura un tremblement de terre, quand ça va se passer. Donc il y a des phénomènes, qu'est-ce qu'ils appellent ça, surnaturels. Il n'y a rien de surnaturel. C'est simplement la providence divine qui décide qu'à tel endroit il y aura un tremblement de terre, qui décide, malgré le fait que ça c'est une chose qui se passe tous les jours, que Hachem renouvelle la création chaque jour, et que cette création qui renouvelle va faire que le soleil va se lever tous les jours. Mais ce n'est pas du tout une chose naturelle. Vekhen merita achad chez Zorim ba'aretz Hachem itbarach matzmiach mimeno kama shivolim gvoot im kama meot ritim. C'est comme un épi de blé qui va pousser à partir d'un épi qui va semer dans la terre. D'un coup, il va y avoir un champ de blé, et là-dessus, ils vont faire des mottes de blé, etc. C'est encore une chose, c'est tout à fait pas naturel.
on a l'habitude de penser que tout ce qui nous entoure, on vit dans le monde, dans la nature. Il faut simplement ouvrir nos yeux au monde véritable, à notre monde intérieur. Dès le moment où on ouvre les yeux à notre monde intérieur, on réalise que ce monde est un monde qui se renouvelle. Qu'est-ce qui se renouvelle dans le monde? C'est la foi. La foi se renouvelle. On doit avoir la foi que Hachem renouvelle sans arrêt le monde. Et ne pas tomber dans la vieillesse et dans la maladie. La maladie, c'est simplement le fait que la personne ne se renouvelle pas. Elle vit une vie, tout en étant une personne jeune, elle peut vivre la vie d'une personne très âgée et ne renouvelle pas sa vie par la prière, par la tefila, par l'idbodedut, par le limoud, par la Torah, etc. Il faut sans arrêt se renouveler et comprendre que Hachem renouvelle le monde en permanence. Même un épi de blé, c'est pas du tout naturel, c'est Hachem qui fait pousser tous les épis de blé, tous les champs, les forêts, les arbres, les fleurs, etc. Tout ce qu'il y a dans le monde. Vechen, migarin echad, masimea beretsono, ilan gadol venifla. À partir d'une petite graine, on croit bien sûr que c'est une chose encore de plus naturelle, il va faire pousser un arbre gigantesque, à partir d'une graine. Et on pense que c'est une chose naturelle, on met la graine dans la terre et ça pousse. Ou mi tifa sroura, ou boré berotsono adam gadol, vechaya gdola, ou kayotse bazé, peleot abriya, shanu roim becholet, ou bokol sha'a ma'ashem, idbarar boré, briot niflaot, bechol yom ou ferolet, ou bokol riga, et on voit bien la naissance à partir d'une goutte de semence, il va naître un éléphant, des animaux de toutes sortes, et bien sûr des êtres humains de toutes les couleurs. C'est des choses incroyables. Donc on s'imagine que tout ça, c'est une chose encore naturelle, et qu'en fait tout ça, c'est la voie de la nature. Il n'y a pas de nature. Celui qui est croyant doit totalement annuler la nature. Il peut profiter de la nature, bien sûr, mais de savoir que la nature est une création divine qui se renouvelle en permanence. La nature, c'est l'anti-providence. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas dans la providence divine croient souvent dans la nature. Parce que ça les arrange de penser que ce monde est un monde naturel qui se développe de manière naturelle. Comme ça, il n'y a pas de Dieu, et s'il n'y a pas de Dieu, on fait ce qu'on veut. Et dès le moment où on réalise que ce n'est pas du tout un monde naturel, qu'il y a une providence de la nature, c'est ce qu'on appelle la providence de la nature, le nom de Elohim, et justement, qui est la même gamatria que Teva, que nature, on réalise que cette nature n'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. La nature est une chose surnaturelle. Qu'il y ait des arbres, etc., ce sont des choses, des pierres, tout ce qu'on voit, c'est des choses surnaturelles en fait. C'est des choses qui ne sont que le résultat de la providence divine. Aval, mechamat shekol elu, abriot, aniflaot, boré otam Hashem itbarar, yesh miyesh, aval du fait, justement, que tout ce qu'on voit, toute la création, c'est fait c'est créé à partir d'un élément créé déjà, puisque c'est à partir d'une graine qu'on va faire pousser un arbre. Il y a un support matériel. L'arbre, il vient pas du yesh mi-ein, il vient pas de non-existant, il vient aussi, mais il est venu à partir d'une graine qui a été créée. Parce qu'on l'a dit, la première chose qui a été créée du non-existant, en quelque sorte, matériel, c'est l'eau. Le Hachem a créé d'abord l'eau. Donc, du fait que ça vient du yesh mi-yesh, c'est-à-dire de quelque chose d'existant, qui, kar gazar beretsono, chez Miyom, chez Briat, Ve'ala, Yevare Akol, Yesh Miyesh, puisque c'est comme ça qu'il a décidé qu'à partir du moment où il a créé la première chose, qui est l'eau, à partir de ce moment-là, tout ce qui est créé, c'est ce qu'on appelle Yesh Miyesh, c'est créé à partir d'une chose existence. C'est comme ça qu'Hachem a décidé. Ve'alken, afalpi, she'anu roim, be'enenu, chidush, briota becholet, et bien que nous voyons sans arrêt que le monde se renouvelle, puisqu'il y a toujours des nouvelles créatures, des nouveaux animaux, des gens, etc., des enfants qui naissent,
partout des arbres qui poussent, etc., des forêts, pendant les saisons, on voit d'un coup l'herbe, etc. Bien qu'on voit que le monde se renouvelle, on n'arrive pas à comprendre avec notre intelligence cette chose-là que Hachem véritablement renouvelle le monde en permanence. C'est une chose qui est pour nous difficile à comprendre. Mais Ramat chez Az Aya Yesh Mien, puisqu'au début, Hachem a créé le monde à partir de l'immatériel. C'est une chose que nous avons du mal à comprendre. Ve'alken tzrichim le'itrazek be'emuna. Et comment on peut comprendre tout ça? Bien sûr, c'est uniquement en renforçant notre foi en permanence. Quand on voit un arbre, on doit renforcer notre émouna, que c'est Hachem qui fait pousser cet arbre. C'est lui qui le fait grandir, c'est lui qui lui donne des feuilles, et c'est lui qui lui donne des fruits. Et sans arrêt pour tout, de la même manière, comment Hachem renouvelle sans arrêt la création. On doit toujours se reposer sur la émouna. להתחזק באמונה ולהאמין באמונה שלמה שהשם יתברך ברא הכל ברצונו תחילה, de savoir qu'au début Hachem a tout créé au début par sa volonté, Abriya, Yesh Mi'en, Amukhlat, qui est, comme on l'a dit, du Yesh Mi'en, c'est-à-dire du non-existant matériel, il a créé le matériel. ונמצא שעיקר אמונה, חידוש העולם תלוי במים שהם ראשונים לבריאה, et donc tout dépend de l'eau, comme on l'a dit, שהם העיקר שנברא, יש מאין מוקלט, כי מה שנברא אחר כך נברא ממים שהוא יש מיש, et donc tout a été créé par la suite à partir de l'eau, qui, comme on l'a dit, c'est donc créé à partir d'une chose qui a déjà été créée. שאלו החידושים של הבריאה יש מיש, c'est donc ce qu'on voit en permanence avec le renouveau du monde. Et du fait que l'essentiel du renouveau du monde, du renouvellement de la foi, provient de l'eau. Donc, à cause de ça, l'eau présente deux forces distinctes. Chesed Vedin. Donc, bien sûr, ça représente le chesed, la bonté, et le din et la rigueur. Yamin ou smol, la droite et la gauche, kamouvan, bezoar, ma'im inun limina, qui ba yadim amim iten ochel le marbir. Et donc, c'est là où on voulait arriver finalement. Comme on dit Rabbeinu, que Alken, Bamaim, Metarim, Mikol, Atumot. Et justement, pour nous enseigner que l'eau, qui était le début de la création, l'eau a le pouvoir de purifier de toute impureté, puisque la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah de conseil, bien sûr. On n'est pas là pour disserter, pour philosopher. C'est une Torah de conseil pratique. Et donc, finalement, pour comprendre que tout a été créé avec l'eau, donc cette eau a un pouvoir incroyable, le pouvoir de purifier, mais relatomo de toutes les impuretés, ve'i efshar lechnos, les shum kedusha, qui m'a lié dvilat, ot dvilat, orechitsa bameim, et il est impossible de rentrer dans aucune sainteté dans ce monde, aucune, uniquement avec le mikvé, la tevila, c'est-à-dire quand on va se camper dans un mikvé, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, puisque Rabbeinu nous conseille pour les hommes de faire tous les jours un mikvé, parce que le Baal Shem Tov dit même que celui qui fait un mikvé avant la tefila, c'est comme s'il avait le jeûné pendant la même journée. Donc, il est impossible de rentrer dans aucune kedusha sans faire un mikvé tous les jours, qui m'a lié des tvila, ou tvilat verechitsa, ou bien dans un mikvé, ou bien dans un endroit où on se lave en quelque sorte. Kegon, Kohanim, ve'avodatam, she'i efshar lo litkarev lishum avoda ki im al yedei tvilat ve'kiddush yada'im ve'raglaim b'mayim. Comme on le savait dans le temple, les Kohanim ne faisaient rien sans se laver les mains, les pieds,
sans faire le mikvé, les mikvés plusieurs fois, etc., avant leur avoda. Donc pour eux, c'était bien sûr, c'était danger de vie et de mort, danger de mort s'ils ne faisaient pas le mikvé ou ne se lavaient pas les pieds ou les mains. Donc cette eau est une eau purifiante. Cette eau qui est le début de la création est quelque chose, un élément qui va purifier l'homme totalement. Comme quand on fait Netilat Yadayim, très important, les lois du Netilat Yadayim, il faut savoir, il faut les connaître, il faut les apprendre. Quand faire Netilat Yadayim, il y a de très nombreuses fois, par exemple, quelqu'un qui dort pendant la journée une demi-heure, à partir de demi-heure, il doit se lever et faire Netilat Yadayim. En sortant des toilettes, on doit faire Netilat Yadayim, etc. Il faut connaître toutes ces lois du Netilat, pas simplement pour le Motzi. On doit faire souvent le Netilat Yadayim, il faut savoir quand. Donc c'est l'eau qui purifie. Vechen klal Israël lo nirnasot lebriat ki im al yede divilat hamayim. Et bien sûr, pour être juif, il faut faire un mikvé. Le non-juif qui se convertit et fait un mikvé. Et inversement, comme on vient de l'enseigner, que inversement, l'eau, bien sûr, est un marchir la touma, c'est-à-dire qu'elle entraîne un fruit, par exemple, qui est humide, on mange un fruit, c'est un fruit qui porte en lui de la touma. Il faut donc le sécher, les faire, mais c'est nous, chez Amaïm, Aloula, le Kabel Touma, elle a donc, comme toute chose qui permet la Kedusha, Zé le Moadzé, c'est une chose qui aussi entraînera, dans certaines conditions, l'impureté. Et donc l'eau, le Kabel Touma, peut entraîner l'impureté. Vechen en ochel murchar le Kabel Touma, ad sheyavo alav maïm. Et donc, il nous dit ici que la nourriture ne peut pas rendre impure uniquement, comme je viens de le dire, si elle est humide, elle est humidifiée. Comme c'est écrit dans le pasuk al zera. Ki ikar kol hakedushot ve'ataorot en nimshachim befi emunat chidush haolam, parce que toutes les saintetés du monde sont donc la conséquence du renouveau du monde, comme on l'a bien expliqué, qui ikar kedushat vetara i a emuna a kedusha, parce que l'essentiel, bien sûr, de la purification, c'est uniquement grâce à la emuna, la foi, qu'on peut se purifier. Dès le moment où on se purifie et on renouvelle notre foi, on comprend que l'eau a une importance très importante dans la purification. Donc, on fait très attention à utiliser l'eau pour se purifier, bien sûr. Ou les efer ikaratuma, azuama, tokefadin ou aliede kfirot, shalom. Et donc, de la même manière, ceux qui s'impurifient, c'est ceux qui n'ont pas la foi, bien sûr, en Hachem. Ve'alken mechamat she'ikar ha'emuna i emuna chidush ha'olam ou bamaim. Et sachant que le renouvellement du monde s'est fait au début à partir de l'eau, bien sûr. Ve'alken tzadikim yelchubam. Et donc, c'est pour ça que les tzadikim vont aller dans cette voie-là et les rechaim dans l'autre chemin, dans l'autre voie. Shemi shezoche l'emuna ou mekabel al yede hamaim kol hakedushot va'teorot. Parce que celui qui croit en Hachem véritablement, grâce à l'eau, l'utilisation qu'il va faire de l'eau, il va pouvoir recevoir toutes les formes de sainteté chez Kulam Nimshachim Mitrilat Abriya, qui proviennent tous de le début de la création, chez Bara Hachem Itbarar et même qu'il a créé l'eau au début, Yesh Mien, comme on l'a dit, à partir de la non-existence matérielle. Mien, Shemisham Kol HaKedushot. C'est de là que viennent toutes les saintetés. Ki betrilat abriya aya akol kodesh kamevoar b'makom acher, parce qu'au début tout était saint, bien sûr. Aval et Efer, Poshim et Kusham, comme on l'a dit. Et après, bien sûr, il s'est passé ce qui s'est passé. Shekol akfirot, shelaem ou bebechinat ma'im dafka, sheem trilat abriya yesh mien, shesham ikar akfiratam. Yefar Shamam. Et il y a des gens qui utilisent l'impureté, se servent de l'eau en quelque sorte pour s'impurifier. C'est tous ceux qui sont croyants dans la Avodah Zara, dans le service des idoles bien sûr, qui se servent de l'eau soi-disant pour se purifier, mais en fait comme ils n'ont pas la Emouna bien sûr, cette eau va les impurifier, comme on vient de le dire, et pas les purifier du tout. Shem Techilat Abriya V'yesh Mien. J'ai Shamikar Akfirot, et là-bas, de là-bas,
tirent leur source d'impureté, Imarshemam, Ve Alken, Amaim, Alulim, le Kabel Touma, et donc, c'est comme on vient de dire, que l'eau peut aussi impurifier, qui Ikar Achizat Touma, l'emi, Sheba, l'étamé, parce que la Touma, c'est celui qui veut s'impurifier. Donc, où un homme se dirige, on le pousse, donc ceux gens-là veulent s'impurifier en se servant soi-disant de l'eau pour dire qu'ils sont purs, mais en fait, ils s'impurifient encore plus à cause de l'eau, l'étamé ou Bebechinat Maïm, de l'eau justement d'Afka, chez Emtrilat Abria, qui justement est le début de la création, Yesh Mi'ain. On l'a expliqué. Chez Shamagia Ikar, Akfiratam, chez où Ikar Atuma, et c'est de là qu'ils prennent toute leur impureté, bien sûr, du fait que l'eau était le début de la création et qu'elle a le pouvoir de purifier, d'impurifier, comme de purifier, selon, bien sûr, selon notre foi en Hashem Yitbarach, que Hashem Yitbarach renouvelle le monde constamment, ce monde se renouvelle en permanence, et de savoir que le début de la création a été fait uniquement avec l'eau, donc d'utiliser cette eau pour nous, grâce à notre foi, pour se purifier et encore se purifier toute notre vie jusqu'à la fin. Il faut sans arrêt se purifier. Chaque fois qu'on fait un mikvé, on va, parce qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire tous les jours le mikvé? J'ai pas besoin. Chaque fois qu'on fait un mikvé, on va enlever un petit peu, chaque fois on enlève un petit peu d'impureté, jusqu'à ce que, si on a des bonnes kavanotes, bien sûr, parce que celui qui fait le mikvé en faisant de la vérote, c'est marqué, c'est comme si il rentrait dans le mikvé avec un chérès dans la main, avec un reptile impur dans la main. Il se trempe avec un reptile. Donc bien sûr, le but, c'est de se purifier, de se renouveler, d'avoir la foi en Hashem Yitbarach, d'aller dans la voie de la Torah, bien sûr. Et celui qui fait ça, grâce à l'eau, chaque jour, il peut faire sortir de lui-même un petit peu d'impureté, chaque jour encore un petit peu, jusqu'à ce que finalement, il arrive à la plénitude, à la shlemut. Shabbat Shalom, on le revoir à tous.